Bonjour. Aujourd'hui, on va faire ensemble l'exercice numéro 3 qui portera sur le calcul des limites. D'accord? Cette vidéo est destinée aux élèves du deuxième année bac international BIOF, option sciences physiques, sciences SVT et les autres sections scientifiques. D'accord? L'énoncé de l'exercice. On a deux limites, on va calculer deux limites. La première limite, la limite quand x tend vers plus l'infini, de x moins racine carrée du x carré plus 3 racine carrée du x sur racine carrée du x plus 3 moins racine carrée du x. Deuxième limite, la limite quand x tend vers 2, de x carré moins 4 sur racine carrée du x moins racine carrée de 2. D'accord? Pour la première limite, d'accord? Donc toujours pour calculer la limite, on fait tend vers x vers plus l'infini. Alors lorsqu'on tend vers lorsqu'x tend vers plus l'infini, on a ici cette quantité. Alors on a la limite quand x tend vers plus l'infini, x moins racine carrée de x carré plus 3 racine carrée de x, d'accord, sur racine carrée de x plus 3 moins racine carrée de x. Alors, lorsqu'on fait tendre x vers plus l'infini, cette quantité, ça va tendre vers plus l'infini. X carré tend vers plus l'infini. 3 racine carrée de x tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est plus l'infini, plus l'infini. Plus l'infini, plus l'infini, ça va me donner plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini, moins l'infini. Donc dans le numérateur, on a plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. La même chose dans le dénominateur, on a ça tend vers plus l'infini plus 3 c'est plus l'infini, racine carrée de plus l'infini c'est plus l'infini, racine carrée de x tend vers plus l'infini, racine carrée de plus l'infini c'est plus l'infini, on a cette quantité tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers plus l'infini, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. D'accord? Donc, dans le numérateur, on a une forme indéterminée, aussi dans le dénominateur, on a une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer, alors le calcul des limites tend à éliminer la forme indéterminée qu'on a rencontrée dans ce calcul-là. D'accord? Alors, on a dit auparavant, on a dit que pour éliminer la forme indéterminée, il faut utiliser que ce soit la factorisation, c'est la première des choses à faire, ou bien l'expression conjuguée. On va utiliser, préalablement, on va utiliser la factorisation. Si on fait la factorisation dans le numérateur, on a dit que lorsqu'on factorise par x carré, donc il reste 1, d'accord? Ici, cette quantité tend vers 0, parce que 3 racines carrées de x sur x carré, ça va me donner 3 sur x racine carrée. Dans le brouillon, on a x moins, on va factoriser par x carré à l'intérieur des racines carrées, il reste 1 plus 3 racines carrées de x sur x carré. Bien sûr, ici, ça tend vers 0, ça tend vers 1 dans le racine carré. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. 0 plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, en regardant que la factorisation ne marche pas, parce que ça va me donner une forme indéterminée une fois encore. Parce que si on factorise par x carré, donc on va sortir x moins racine carrée du x carré, en décomposant ça. Donc 1 plus 3. Donc x sur racine carrée de x sur x carré à quoi égal? C'est racine carrée de x, d'accord? Donc x carré c'est x fois x. Ça va me donner racine carrée de x. Et x ça va me donner racine carrée de x fois racine carrée de x fois x, d'accord? Donc on a racine carrée de x sur x carré, c'est racine carrée de x sur x fois x, et x égale à racine carrée de x fois racine. En simplifiant par racine carrée de x, il reste quoi? Il reste 1 sur x racine carrée de x. Donc racine carrée de x sur x carré, ça va me donner 1 sur x racine carrée de x. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers plus l'infini, et 1 sur plus l'infini, ça va me donner 0. Donc toujours 3, ici on va
trouver x racine carrée de x, comme on a expliqué ici. D'accord? Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner x moins. Donc, puisque x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que racine carrée de x au carré égale à x. Donc, on va trouver x multiplié par racine carrée de 1 plus 3 sur x racine carrée de x. Et on va factoriser par x. D'accord? Factoriser par x, ça va me donner 1 moins racine carrée de 1 plus 3 sur x racine carrée de x. D'accord? Donc, regardons que cette quantité tend vers 0, cette quantité tend vers 1, donc racine carrée de... Donc, cette quantité tend vers 1. Donc, on va trouver que cette quantité tend vers 1, cette quantité tend vers 1, 1 moins 1 c'est 0, 0 plus l'infini, ça va me donner une forme indéterminée. Donc, automatiquement, en regardant dans une première remarque, on va regarder que la factorisation ne donne rien. Donc, ça va me donner une forme indéterminée une fois encore. Parce que lorsqu'on factorisons par x carré ici, on va trouver 1. Cette quantité tend vers 0. 1 moins 1, c'est 0. 0 fois plus l'infini, ça va me donner une forme indéterminée. Donc, on ne peut pas utiliser la factorisation. Parce qu'il donne une forme indéterminée. D'accord? Donc, à ce moment-là, on va utiliser quoi? On va utiliser l'expression conjuguée. La même chose dans le dénominateur. Lorsqu'on factorise par x, pourquoi on a factorisé par x? En factorisant pas par x carré. Parce qu'on a ici racine carrée de x. Donc, en factorisant par x, d'accord? Donc, j'explique ça. Donc, on a x plus 3, racine carrée de x plus 3 moins racine carrée de x. À quoi égal? À quoi égal? Donc, en factorisant par x, c'est 1 plus 3 sur x. D'accord? Moins racine carrée de x. Ici, dans le racine carré, ça va me donner quoi? C'est la factorisation, c'est la technique de la factorisation. Donc, ça va me donner racine carrée de x, d'accord? Facteur de 1 plus 3 sur x moins racine carrée de x. On a un facteur. On a ici un facteur, sachant que ça c'est le produit. Donc, en factorisant par racine carrée de x, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 plus 3 sur x à l'intérieur des racines, moins 1. La même chose, cette quantité tend vers quoi? Cette quantité tend vers 1. 1 moins 1, ça va me donner 0. Ça va vers plus l'infini. Plus l'infini fois 0, ça va me donner plus l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée. Alors, la factorisation dans le numérateur et dans le dénominateur ne donne rien. C'est-à-dire qu'il donne une forme indéterminée. Il donne une forme indéterminée. La factorisation donne une forme indéterminée, comme vous voyez dans cette explication-là. D'accord? Donc, ça c'est juste dans le brouillon. Mais par les exercices, d'accord? Par les exercices, on va regarder ça par l'œil. Donc, en remarquant que ici, il reste 1. 1, ça tend vers 0, donc cette quantité tend vers 1 lorsqu'on factorise par x. Ici, racine carrée de x entre parenthèses 1 plus 3 sur x moins 1, en factorisant par racine carrée de x. Ici tend vers 1, ici tend vers 1, 1 moins 1 c'est 0, fois plus infini, c'est une forme indéterminée. Donc on ne peut pas utiliser la factorisation. Donc lorsque la factorisation ne donne rien, on va utiliser automatiquement l'expression conjuguée. Donc très rapidement, on va utiliser l'expression conjuguée, x tend vers plus l'infini. Alors ici, on prend ça c'est A. Ici, on prend ça c'est B, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que x moins racine carrée de x carré plus 3 racine carrée de x, d'accord? Ici dans le racine carré. L'expression conjuguée de ça, c'est quoi? C'est x plus x carré plus 3 racine carrée de x. D'accord? D'accord? Sur quoi? En gardant x plus 3, racine carrée de x plus 3, moins racine carrée de x. En multipliant par la même quantité. Alors l'expression conjuguée de A moins B, tout ça c'est moins B. Racine carrée de x carré plus 3 racine carrée de x, on prend c'est B. On prend c'est B, on pose
racine carrée de x carré plus 3 racine carrée de x est égal à b. Ça, c'est x, c'est a. Donc, a moins b. Donc, l'expression conjuguée de a moins b, c'est a plus b. Donc, en multipliant dans le numérateur et dans le dénominateur par la même expression. C'est x plus racine carrée de x au carré plus 3 racine carrée de x. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver par la suite, ça c'est une identité remarquable. Donc ça c'est a moins b, a plus b. Ça va me donner quoi? Ça va me donner, c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x carré moins x carré plus 3 racine carrée de x, en racine carré bien sûr, le taux au carré. A moins b, a moins b, multiplié par a plus b, ça va me donner a au carré, parce que toujours on va essayer d'utiliser cette identité remarquable au carré. C'est a carré moins b carré est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc on a a moins b, tout ça c'est b, multiplié par a plus b, ça va me donner a carré moins b carré. Voilà, x au carré, c'est a carré, moins b au carré. D'accord? Tout ça, divisé par quoi? Divisé par x plus 3, racine carrée de x plus 3, moins racine carrée de x, d'accord? Multiplié par x plus x carré plus 3 racine carrée de x, ça en racine carrée, entre parenthèses. D'accord? On va utiliser aussi l'expression conjuguée du dénominateur, sans oublier ça. Donc, à quoi égale à ça? C'est exactement la limite quand x tend vers plus l'infini. De quoi? De x carré moins. Donc, cette quantité, donc, regardons que x carré plus 3 racine carrée de x, elle est positive. Pourquoi? Toujours parce que x tend vers plus l'infini. Puisque x tend vers plus l'infini, x carré plus 3 racine carrée de x, c'est positif. Donc, racine carrée de x carré plus 3 racine carrée de x au carré, ça va me donner, c'est entre parenthèses, x carré plus 3 racine carrée de x sans le racine. On va éliminer le racine parce que racine carrée au carré, donc il a été éliminé par le racine. D'accord? On va utiliser aussi l'expression conjuguée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. Donc, c'est quoi l'expression conjuguée de ça? L'expression conjuguée de ça, c'est x plus 3 racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de x. D'accord? Et on va multiplier aussi dans le dénominateur x plus 3. D'accord? On va utiliser l'expression conjuguée de ça, plus racine carrée de x. Alors, on a utilisé l'expression conjuguée de la quantité a moins b, racine carrée de x plus 3, c'est a, ça c'est b. L'expression conjuguée, c'est ça plus ça, dans le numérateur et dans le dénominateur, d'accord? Sans oublier la quantité, cette quantité-là, d'accord? Bien sûr, multipliée par x carré plus, c'est x plus racine carrée de x carré plus 3 racine carrée de x, entre parenthèses. D'accord? On a cette quantité, c'est le résultat de l'identité remarquable. X carré moins racine carrée de x carré plus 3 racine carrée de x au carré. On va utiliser l'expression conjuguée de ça. Regardez, l'expression conjuguée de ça, c'est ça. Dans le dénominateur et dans le dénominateur, on a utilisé ça. Ça c'est entre parenthèses. Attention. Tout ça, c'est entre parenthèses. D'accord? Tout ça, c'est entre parenthèses. D'accord? Sur ça. On continue le calcul. D'accord? Donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, on va enlever les parenthèses. X carré moins x carré moins x carré, moins avec plus ici, moins 3 racine carrée, moins 3 racine carrée,
Oui, moins 3 racine carrée du x. D'accord? Entre parenthèses, multiplié par x plus 3 racine carrée x plus 3 plus racine carrée de x. D'accord? Divisé par. Regardez bien. Ça c'est A moins B, A plus B. C'est la même chose. C'est x plus 3 racine carrée de x plus 3 au carré, moins racine carrée de x au carré, d'accord? Au carré, multiplié par cette quantité x plus x carré plus 3 racine carrée de x. Ça c'est entre, dans le racine, bien sûr, entre parenthèses. D'accord? On continue. Donc, ce sont deux. Regardez bien, ça, ce sont deux nombres opposés. D'accord? La même chose ici. À quoi égale à ça? Donc, racine carrée de x plus 3, c'est égal à x plus 3. Racine carrée de x plus 3 au carré. Regardez bien. X plus 3, racine carrée de x plus 3 au carré. À quoi égal? Égal à x plus 3. Pourquoi? Parce que x plus 3 supérieur à 0. Parce que x tend vers plus l'infini. D'accord? Puisque x tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Donc x positif plus 3 positif, donc x plus 3 sera positif. D'accord? Donc racine carrée de x plus 3 au carré égale à x plus 3. Et on a aussi racine carrée de x au carré est égal à, bien sûr, est égal à aussi x. D'accord? Donc on continue le calcul. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On a ici, donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? C'est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De moins 3 racine carrée de x multiplié par x plus 3 racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de x, sans oublier entre parenthèses. Attention, sans oublier entre parenthèses, divisé par. D'accord? On a x carré moins entre parenthèses, ça va me donner moins x carré, moins avec le plus, ça va me donner moins x carré avec x carré, moins x carré, ce sont deux nombres positifs, donc ça s'annule, ça c'est égal à 0, il reste moins 3 racine carrée de x. Regardez bien, c'est moins 3 racine de x, entre parenthèses, racine carrée de x plus 3, plus racine carrée de x. Dans le numérateur, on a dit que ça égale à x plus 3, donc ça égale à x plus 3, d'accord? Moins x, entre parenthèses, multiplié par quoi? Multiplié par x plus x carré plus 3 racine carrée de x. Ça donne mon racine carrée. Sans oublier entre parenthèses. D'accord? Essayez de suivre moi bien dans le calcul. À quoi égale à ça? Égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, moins 3 racine carrée de x multiplié par x plus 3 racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de x, entre parenthèses, et divisé par x plus 3 moins x, ce sont deux nombres opposés. Il reste quoi? Il reste 3. 3 multiplié par x plus x carré plus 3 racine carrée de x, racine carrée, sans oublier les entre parenthèses. On va simplifier par 3. D'accord? On a 3 dans le numérateur et 3 dans le dénominateur. Il reste moins racine carrée de x. D'accord? Essayez de suivre moi bien dans le calcul. Donc, si vous me suivez bien, vous avez trouvé ce résultat-là. Donc, on a dit que x carré moins entre parenthèses x carré plus 3 racine de x. Donc, x carré moins 3 racine carrée de x. Multiplié par cette quantité. Ça, c'est une identité remarquable. C'est x plus 3 moins x. D'accord? C'est x plus 3 moins x. X moins x, c'est 0, il reste 3. D'accord? Multiplié par cette quantité. En simplifiant par 3, il reste quoi? Il reste 3. Il reste, c'est la limite
quand x tend vers plus l'infini, de moins racine carrée de x, d'accord, multiplié par x plus 3 en racine carrée de x, racine carrée de x plus 3, plus racine carrée de x, sans oublier entre parenthèses, c'est très important. Ça, c'est dans le numérateur. Dans le dénominateur, on a ces 3 facteurs, pardon, on a éliminé 3. Il reste tout simplement x plus racine carrée de x carré plus 3 racine carrée de x. Donc maintenant, on va utiliser la factorisation. On va utiliser la factorisation. Tout ça, on arrive ici pour utiliser la factorisation. Donc si on utilise la factorisation, en factorisant par racine carrée, par x, par racine carrée de x, ça c'est le facteur. C'est-à-dire on va factoriser, on a dit que, au début de l'exercice, on a dit que x plus 3, donc en factorisant directement, c'est la limite, en utilisant la factorisation, quand x tend vers plus l'infini, de moins racine carrée de x, facteur. Facteur de quoi? En factorisant par x à l'intérieur, x1 plus 3 sur x dans le racine, plus racine carrée de x, entre parenthèses. D'accord? Ça c'est entre parenthèses. Donc on a factorisé par x, il reste 1 plus 3 sur x plus racine carrée de x. D'accord? Dans le dénominateur, en factorisant par x, plus x carré, facteur de 1 plus 3 racine carrée de x sur x carré, d'accord? Ça c'est dans le racine. On a déjà calculé, si vous me suivez bien, racine carrée de x sur x carré est égal à 1 sur x racine carrée de x. On a déjà calculé ça au début de l'exercice. Donc, sachant que x, ou bien racine carrée de x sur x carré, à quoi égal? Égal à 1 sur x racine carrée de x. J'ai expliqué ça. J'ai déjà expliqué ça au début de l'exercice. Donc, en remplaçant ici, et sachant que racine carrée de a, toujours a fois b, c'est racine carrée de a, en utilisant cette propriété, toujours, à chaque fois, on va utiliser cette propriété. Donc, ici, on va décomposer le racine carré. Donc, a quoi égal, c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, d'accord? Dans le numérateur, c'est quoi? On a moins racine carrée de x multiplié par racine carrée de x, facteur de racine carrée, racine carrée de x, en profitant l'espace, racine carrée de x, facteur de racine carrée de 1 plus 3 sur x, d'accord, plus racine carrée de x. Ça, c'est entre parenthèses, d'accord. On a décomposé le racine carré. Ce racine carré, c'est racine carrée de x multiplié par racine carrée de 1 plus 3 sur x. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé la propriété suivante. La propriété a, racine carrée a fois b, c'est exactement racine carrée de a multiplié par racine carrée de b. Toujours essayer d'utiliser cette propriété-là. Racine carrée de x en rouge, racine carrée de x plus, entre parenthèses, 1 plus 3 sur x est égal à racine carrée de x multiplié par racine carrée de 1 plus 3 sur x. D'accord? Voilà. On continue le calcul. Dans le dénominateur, qu'est-ce qu'on va trouver dans le dénominateur? On va trouver la chose suivante. C'est divisé par, d'accord? Divisé par x plus racine carrée. La même chose, on va utiliser cette propriété, racine carrée du x carré, facteur de racine carrée de 1 plus, on a dit que 3 racine carrée de x carré, c'est égal à racine carrée de x carré, c'est 3 sur x racine carrée de x. Ça, c'est entre parenthèses. D'accord? On continue le calcul. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Il est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini.
Alors on va factoriser par racine carrée de x. Donc c'est moins racine carrée de x multiplié par le facteur ici, c'est racine carrée de x, facteur, il reste 1 plus 3 sur x plus 1, ça c'est en racine carrée. D'accord? On a factorisé par racine carrée de x. Racine carrée de x, facteur de 1, racine carrée de 1 plus 3 sur x plus 1. Dans le dénominateur, on écrit c'est x. On a dit que racine carrée de x carré à quoi égal? C'est x. Pourquoi? Parce que x positif. Et pourquoi x positif? Parce que x tend vers plus l'infini. On a déjà expliqué ça. À chaque fois, on trouve x tend vers plus l'infini. Donc, racine carrée de x carré égale à x. Donc, en remplaçant racine carrée de x carré par x, multiplié par racine carrée de 1 plus 3 sur x, racine carrée de x. En factorisant dans le dénominateur, regardez bien, en factorisant dans le dénominateur, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Alors, racine carrée de x fois racine carrée de x, c'est x. Pourquoi? Parce que x positif. Donc, regardons que racine carrée, en regardant que racine carrée de x multiplié par racine carrée de x, c'est racine carrée de x au carré, si vous voulez. Et on a dit ça, c'est égal à x parce que x positif. D'accord? En remplaçant, c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x facteur. Moins x facteur de quoi? Facteur de racine carrée de 1 plus 3 sur x plus 1 entre parenthèses. Dans le dénominateur, en factorisant par x. Et x, facteur de quoi? Facteur de 1 plus racine carrée de 1 plus 3 sur x, racine carrée de x. Essayez de suivre moi bien parce que il y a un peu de il y a un calcul dans cette limite, il y a le calcul, d'accord? Bien sûr, on a plus l'infini sur plus, en simplifiant par x, il reste quoi? Il reste la limite quand x tend vers plus l'infini. Dans le numérateur, on a moins racine carrée de 1 plus 3 sur x plus 1 entre parenthèses. D'accord? Entre parenthèses, divisé par 1 plus 1 plus 3 sur x racine carrée de x. Ça, c'est dans le racine. Et bien sûr, entre parenthèses. Maintenant, on fait tendre x vers l'infini. D'accord? Après le calcul, on a trouvé, essayez de suivre moi pour ne pas se tromper dans le calcul, on a trouvé que la limite elle est égale à cette formule-là. Donc, la limite se ramène à ce calcul-là. Donc, on va faire tendre x vers l'infini. Cette quantité tend vers 0. Cette quantité tend vers 0, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste, donc, puisque cette quantité tend vers 0, il reste 1. Racine carrée de 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, ça va me donner moins 2 dans le numérateur. Dans le dénominateur, cette quantité tend vers 0. Il reste 1. 1 plus 0, c'est 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Plus 1, c'est 2. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Donc, c'est la valeur de la limite égale à moins 2 sur 2. Ça va me donner moins 1. Voilà la valeur de la limite. On va expliquer ça. On va expliquer pourquoi on a trouvé moins 1. Pourquoi on a trouvé la limite qu'on cherche pour valeur moins 1. Parce que on a la limite, d'accord, quand x tend vers plus l'infini, de 3 sur x, à quoi égal? Égal à 0. 3 sur l'infini égale à 0. Et on a la limite. Donc la limite de 1 plus 3 sur x est égal à 1. Quand x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de racine carrée de 1 plus 3 sur x est égal à 1. D'accord? C'est pareil. Pour cette limite-là,
on a toujours essayer d'expliquer la valeur trouvée de la limite. On a aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x racine carrée de x, ou bien 3 sur x racine carrée de x est égal à 0. Parce que cette quantité tend vers plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. 3 sur plus l'infini, c'est 0. En fait, c'est 0 plus, si vous voulez. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 3 sur x racine carrée de x, à quoi égale à 1. C'est-à-dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de racine carrée de 1 plus 3 sur x racine carrée de x, à quoi égale? Est égal à 1. Donc, on a cette quantité, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. D'accord? 1 plus 1. Donc, on a cette quantité. D'accord? Si vous voulez, dans le brouillon, toujours essayer de faire tout ce calcul-là dans le brouillon. Donc, cette quantité, dans le numérateur, c'est moins. Donc, cette quantité, c'est envers 1, plus 1 sur 1, plus 1. Ça va me donner moins 2 sur 2. Ça va me donner moins 1, bien sûr. Donc, la valeur de la limite, c'est moins 1 si vous voulez. D'accord? Donc, de la limite qu'on cherche, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x moins x carré plus 3 racine carrée de x en racine sur x plus 3 moins racine carrée de x à quoi égale c'est apport valeur quoi? Apport valeur moins 2. Moins 1, pardon. C'est apport valeur moins 1. D'accord? Voilà la limite qu'on cherche. La valeur de la limite qu'on cherche, c'est moins 1. Bien, on a... Oui, c'est ça la valeur de la limite qu'on cherche, c'est moins 1. C'est l'expression de la limite qu'on a proposée au début de l'exercice. Maintenant, on passe à la deuxième exercice, à la deuxième limite, pardon. Donc la deuxième limite, calculer la limite quand x tend vers 2 de x carré moins 4 divisé par racine carrée de x moins racine carrée de 2. Regardez bien, à chaque fois, lorsqu'on veut calculer une limite, on va remplacer x par 2. Si en remplaçant x par 2, ça va me donner quoi? 2 au carré, c'est 4. Donc 2 au carré dans le brouillon, 2 au carré, c'est 2 au carré, moins 4 dans le numérateur, et dans le dénominateur racine carrée de 2, moins racine carrée de 2. Alors 2 au carré, ça va me donner 4 moins 4, sur 0 bien sûr, c'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. On a, lorsqu'on remplace x par 2, on a trouvé par le calcul direct, on a trouvé la forme indéterminée 0 sur 0. 0 sur 0. Donc, on va éliminer la forme indéterminée. Alors, le problème, c'est en racine carrée de x moins racine carrée de 2. À chaque fois, lorsqu'on trouve la forme indéterminée 0 sur 0, donc on va regarder le dénominateur. Donc, le problème, c'est en racine carrée de x moins racine carrée de 2. Il faut faire apparaître racine carrée de x moins racine carrée de 2 dans le numérateur. Donc, pour cela, on va utiliser l'identité remarquable. Donc, on a x carré moins 4. À quoi égale? C'est simple. C'est x au moins 2, d'accord, multiplié par x plus 2. Et on a aussi x moins 2. Cela veut, parce que racine carrée de x au carré est égal à x. Pourquoi? Parce que x positif. Et pourquoi x positif? Parce que x tend vers 2. Puisque x tend vers 2, donc x positif. Donc racine carrée de x au carré est égal à x, est égal à aussi bien sûr racine carrée de x le tout au carré. D'accord? Donc ici on va remplacer x par racine carrée de x au carré, et 2 on va remplacer par racine carrée de 2 au carré. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc on va factoriser aussi x moins 2, c'est une identité remarquable.
Donc x moins 2, pourquoi? Parce que donc, racine carrée de x moins 2 impose à décomposer x moins 2 de cette manière-là. D'accord? Donc on a x carré moins 4 est égal à x moins 2 multiplié par x plus 2. Ça c'est irréductible. Donc ça c'est une... donc on va décomposer ça. On va décomposer x moins 2 donc une fois encore. Donc en remplaçant x moins 2. Pourquoi on a utilisé ça? Parce que dans le dénominateur on a racine carrée de x moins 2. Si on a x moins 2, on s'arrête. Mais puisqu'on a racine carrée de x moins racine carrée de 2, on va utiliser cette technique-là. Donc racine carrée de x, on peut le mettre sur la forme racine carrée de x carré est égal à x. Pourquoi x? Pourquoi moins x? On utilise x parce que x positif. Pourquoi x positif? Parce que x tend vers 2. Puisque x tend vers 2, il est supérieur à... Regardez bien. Ici 0, ça c'est 1, ça c'est 2. Que ce soit à gauche ou bien à gauche ou bien à droite, ça c'est à droite, ça c'est à gauche. Donc x tend vers 2. Donc il est supérieur à 0. Donc puisque x tend vers 2, il est supérieur à 0. Donc racine carrée de x, le tout au carré est égal à x. D'accord? Donc en remplaçant x par racine carrée de x, le tout au carré, et 2 par racine carrée de 2 au carré. D'accord? Donc ça c'est une identité remarquable. Regardez bien, c'est racine carrée de x moins racine carrée de 2 multiplié par quoi? Racine carrée de x plus racine carrée de 2. D'accord? Donc, x moins 2, c'est racine carrée de x moins racine carrée de 2, facteur de racine carrée de x plus racine carrée de 2. On écrit ça clairement. D'accord? Maintenant, on va remplacer x. Donc, on a trouvé, regardez bien, à l'intérieur de x carré moins 4, on a trouvé racine carrée de x moins racine carrée de 2. Donc, on va remplacer, donc cette limite s'écrit sur la forme. Donc, la limite proposée s'écrit sur la forme. D'accord? Donc, la limite qu'on propose à calculer, doit être égal à quoi? La limite quand x tend vers 2, donc x carré moins 4 sur racine carrée de x moins racine carrée de 2 égale à quoi? Égale à bien sûr la limite quand x tend vers 2, x moins 2, facteur de x plus 2. D'accord? Le 2 divisé par racine carrée de x moins racine carrée de 2. Et en décomposant x moins 2, comme on a expliqué ici, d'accord? On a expliqué la décomposition de x moins 2, la décomposition, ou bien la factorisation de x moins 2, de la façon suivante, c'est racine carrée de x au carré, en remplaçant x par racine carrée de x au carré, parce que x est positif, il tend vers 2, moins racine carrée de 2, c'est 2, donc c'est racine carrée de x moins racine, donc 2 s'écrit sous la forme racine carrée de 2 au carré, d'accord? C'est une identité remarquable au carré, c'est racine carrée de x moins racine carrée de 2, multiplié par racine carrée de x plus racine carrée de 2, d'accord? Donc en décomposant une fois encore x moins 2, il est égal à la limite, quand x tend vers 2, de racine carrée de x moins 2, facteur de racine carrée de x plus racine, pardon, ici, c'est racine de 2. C'est racine de 2, d'accord? Multiplié par x plus 2. On a décomposé ou bien on a factorisé x carré moins 4 en 3 facteurs irréductibles sur racine carrée de x moins racine carrée de 2. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a trouvé la forme indéterminée 0 sur 0. Alors, quel est le problème? Le problème de 0 dans le dénominateur, c'est racine carrée de 2 moins racine carrée de 2. Donc, il faut faire apparaître, toujours à chaque fois, on trouve ce genre de calcul, il faut apparaître racine carrée de 2, racine carrée de x moins 2 dans le numérateur. Voilà, on a utilisé, ou bien on a obtenu racine carrée de 2, racine carrée de x moins racine carrée de 2 dans le numérateur et dans le dénominateur. Donc, pour éliminer la forme indéterminée, on va simplifier. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste, bien sûr, on obtient quoi? On obtient la chose suivante. C'est exactement égal. C'est la limite. Quand x tend vers 2. Dans le numérateur, c'est racine carrée de x plus racine carrée de 2. Facteur
de x plus 2. C'est très simple. Maintenant, on va remplacer x directement par 2. Qu'est-ce qu'on va trouver? C'est racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 facteur de 2 plus 2. Il suffit juste de remplacer x par 2. Donc, ça va me donner 2 racines de 2. Multiplié par 2 plus 2, ça va me donner quoi? Ça va me donner 4. 2 fois 4, ça va me donner 8 racines de 2. Donc, la limite qu'on cherche est égale à 8 racines de 2. D'où la limite qu'on cherche. D'où la limite quand x tend vers 2 de x carré moins 4 sur racine carrée de x moins racine carrée de 2 égale, pour valeur de limite, c'est 8 racines de 2. C'est 8 racines de 2. Donc, s'il y a des questions, essayez de poser des questions ou bien essayez d'envoyer des exercices proposés. Essayez de proposer des exercices. On peut le faire ensemble dans la page, Facebook. D'accord? Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, c'est votre chaîne Fahem Al-Talimia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.